quitté la France, je me suis expatrié parce que comme je suis entrepreneur et que je suis jeune, c'était tout simplement trop difficile pour moi d'évoluer et de me développer en France. Et une critique qui revient souvent, c'est de me dire mais Benjamin, t'es individualiste, tu es égoïste et t'aurais pas dû quitter la France, t'aurais pas dû partir, ce que tu fais c'est pas sympa, c'est pas cool en fait. Et je suis pas du tout d'accord avec ça parce que je pense que mon propre équilibre est hyper important pour pouvoir être utile à la société et utile au monde. Laissez-moi vous expliquer. Quand j'étais en France, j'avais ma société, ok? Et comme j'étais un jeune entrepreneur, forcément, c'était difficile pour moi de trouver un appartement, de trouver un logement, parce que personne ne voulait me louer quoi que ce soit, étant donné que j'avais pas suffisamment d'années de bilan derrière moi. Donc je devais passer par des particuliers, on me proposait souvent des appartements, des biens qui étaient pas top, etc. Bref, pas ouf. En plus de ça, pour me verser un salaire, c'était hyper cher parce que les salaires sont extrêmement taxés en France. Et on peut se dire, oui, mais Benjamin, en échange, tu as des droits, etc. Ok, c'est vrai, on cotise pour certaines choses. On va pas se mentir, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on cotise qui ne fonctionnent pas en France. Donc déjà, premier problème. Mais admettons que tout fonctionne. Le problème, c'est que au final, ça te coûte tellement cher de te verser un salaire que ça grignote tellement ton chiffre d'affaires qu'à la fin, tu n'as plus d'argent pour réinvestir dans ton entreprise. Donc, double problème, difficile de se loger, difficile de développer l'entreprise. Je me suis retrouvé dans une situation où, en fait, moi, j'ai envie de vivre de ma passion, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être heureux, et je ne peux pas, parce que le système est conçu d'une telle façon que tout est fait pour que la classe moyenne reste dans la classe moyenne et que les personnes qui sont très riches s'enrichissent encore plus. Voilà. Donc, partant de ce postulat-là, j'avais deux choix. Un, persister dans l'entrepreneuriat mais faire un burn-out. Et je pense pas que faire un burn-out, ça va aider la société française parce que s'il faut payer Benjamin qui est en arrêt maladie indéfiniment parce qu'il fait un burn-out, ça va coûter plus cher à la France que ce que je veux lui rapporter. Choix numéro 2, c'était de partir dans le salariat et d'abandonner l'entrepreneuriat. Mais en fait, j'avais pas envie de faire ça du tout parce qu'au final, je me serais retrouvé dans une entreprise où j'aurais eu aucune motivation de travailler et de bosser parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et choix numéro 3, bah ouais, ok, persister dans l'entrepreneuriat, mais ça aurait été très dur, ça m'aurait coûté énormément d'énergie mentale et de stress, etc. Donc le fait de m'expatrier, ça m'a enlevé tous ces poids-là et ça m'a offert un équilibre de vie où aujourd'hui c'est plus facile pour moi pour me loger, je peux plus réinvestir dans mon entreprise, je suis plus heureux. Et je pense pas que ce soit égoïste de faire un choix qui a favorisé mon équilibre plutôt que d'imposer à la société un Benjamin qui n'est pas optimal et pas au top de sa forme et de son énergie tout simplement. Donc réfléchissez bien à tout ça. Bonne journée.